Voilà, donc on est de retour sur la boucle arrière. Donc comme j'avais dit, je l'ai juste démonté. J'ai soudé un petit renfort ici, même un bon renfort. Il doit faire 4 ou 5 mm d'épais, je pense, pour peut-être mettre la batterie. Là, je vais voir, je vais peut-être mettre la batterie là. Je sais pas si on voit, j'ai un très léger angle. J'ai remonté, alors bizarrement, juste j'ai fait un trait de scie, alors que j'ai ressoudé depuis. Hein. Juste j'ai fait un trait de scie ici, pour, mais sans aller jusqu'à traverser, hein, pas le couper. Hein. Juste un trait de scie jusqu'à 1 mm, 2 mm du bout. Et du coup, l'épaisseur du trait de scie, j'ai remonté le tube, et ça m'a permis de remonter là de quasiment 2 cm. Donc je suis plutôt content. Après, je sais pas si on voit, j'ai deux petites pattes là qui ont été soudées. Ça a été un petit peu compliqué parce que comme je voulais pas faire chauffer, d'ailleurs j'espère que ça fonctionne toujours, je voulais pas faire chauffer ma barre de LED, je voulais pas couper mes fils, je voulais pas que ça fonde. Donc c'était un petit peu galère. On voit qu'il y a un petit fond là. Donc je vais vous montrer ça. Ça a été fait vraiment rapidement. Je pense que je vais m'en refaire une parce que là c'est plus un gabarit qu'autre chose. Donc voilà, je sais pas si on voit. C'est du carbone, donc j'ai juste soudé un tout petit fer plat ici, là, très fin, qui me permet de glisser la platine dessous. Et puis mes deux trous que j'ai fait tout à l'heure, donc on voit que les deux premiers trous que j'avais fait, en fait j'ai travaillé à l'envers, bêtement. J'ai d'abord percé la plaque en carbone, et ensuite j'ai soudé les pattes. Donc normalement c'est pas comme ça qu'on fait, mais bon voilà, j'étais parti un peu en cacahuète. Donc ça me permet d'avoir un dessous de selle étanche, ou en tout cas qui protège pas mal de l'eau, même si je pense pas rouler beaucoup sous la flotte avec cette moto, mais bon, voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai fait sur celle-ci. J'ai même pas attaqué le ponçage parce que ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Donc voilà, donc j'en suis là. Je pense que je referai la plaque en carbone, dans le sens où là par exemple j'ai un petit peu trop enlevé de matière. Je sais pas si on voit, mais on voit à travers. Donc je vais pas la rendre étanche, de toute façon je la rendrai jamais étanche, mais histoire d'avoir quelque chose de correct quoi. Et puis je suis en train de réfléchir, c'est que là il va sûrement falloir que je fasse une encoche pour ma fixation de selle. Et oui, j'ai pas pensé à ça, mais il y a ma fixation de selle qui va venir là, donc il va falloir que je renlève un petit peu de matière ici, là et là. Donc ça c'est pas grave, ça ce sera vraiment de la finition, c'est vraiment que dalle. Je crois que là-dessus c'est tout, hein. Je vais commencer à poncer un petit peu tout ça, et puis peut-être faire un petit peu de mastic. Je sais pas si je vais avoir le temps, tranquillement, lentement mais sûrement. Et puis au niveau de la moto, ah ouais, si, au niveau de la moto j'ai ça aussi. Hop, j'ai fait ce petit point de soudure très rapide, pas du tout fini, pas du tout poncé, pas du tout meulé, rien du tout. Je l'ai dessoudé d'ici et je l'ai remis là. Hop, je prends la pièce qui était juste à côté pour pouvoir mettre ça. Donc là, si je fais ça bien, hop. Après ce sera remplacé par une vis BTR inox, hein, bien sûr, mais hop, je vais la mettre comme ça en attendant. Est-ce qu'elle prend? Ouais, elle prend, impeccable. Voilà. Et ensuite, là j'ai déjà pris mes cotes, j'ai fait un marquage sur le bras oscillant au niveau du trou, là je sais pas si on voit le trou. Et donc du coup je vais souder une douille. Je vais souder une douille sur le bras oscillant qui est en acier. Hein. Et la douille sera filetée. Donc du coup j'aurai juste à mettre une petite vis BTR ici. Et ça rendra pas trop mal. Pour du MT-09, on dirait que c'est fait pour. Donc voilà, au niveau de la moto, c'est tout ce que j'ai fait. On va continuer à faire du mastic. C'est parti. Alors de retour sur la moto, je suis tout sale, je suis tout poussiéreux. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, hop, parce que j'ai mastiqué, poncé, j'en suis déjà à 2 fois. Donc il en manque encore un petit peu. Je suis pas super fort en finition mastic carrosserie, c'est pas forcément mon métier de base, mais ça a l'air d'aller pas trop mal. Donc on verra une fois que j'aurai apprêté. J'attends l'après. En début de vidéo, je parlais de l'après que j'avais commandé, dont je me souvenais plus le nom, c'est de l'après époxy. Voilà, donc j'ai retrouvé le nom. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait
La petite pâte de fixation inférieure dont on avait parlé pour ma fixation de bulle, pour la maintenir de haut en bas pour pas déjà qu'elle vibre et puis pour éviter qu'elle se dérègle en roulant. Le petit arc de cercle dont j'avais parlé au tout début, là il est juste pointé, hein. Il y a vraiment rien de soudé, il n'y a absolument rien de définitif. Je ferai ça une fois que j'aurai enlevé la fourche. J'ai fait la petite patte de fixation du bocal d'embrayage, donc tout bête. Alors vraiment je me suis pas cassé la tête, j'ai pris celle d'origine et j'ai juste plié différemment et je me suis pris sur la fixation du levier, donc c'est vraiment tout bête, tout bête. Ensuite je me suis fait un petit patron en scotch sur le côté du cadre qui est plus large que le réservoir. Hop, et ça m'a permis de faire ceci. Donc c'est en vrai carbone, hein, bien sûr. C'est une plaque de carbone que j'avais, qu'on m'a offert. Thomas, tu passes par là, bah merci. C'est lui qui me l'a offerte. J'ai fait la même de l'autre côté en toute simplicité, hein. J'ai pris mon calque, je l'ai collé à l'envers du carbone et puis j'ai découpé. Et comme c'est symétrique, ben, c'est parfaitement ajusté. 2-3 petits ajustements. Forcément, la pâte de fixation n'est pas la même tout à fait. Donc, mais vraiment, c'est 3 fois rien. Donc là, je pense que je vais percer tarauder à 1, 2, 3, peut-être 4 endroits. 4 endroits pour fixer le carbone. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai fait. Mais ça m'a déjà pris pas mal de temps, tout ça. Donc là, j'en étais à me demander ce que j'allais faire. Ah ouais, j'ai refait ça aussi. Hop. Ouais, je sais, changement de sujet. Enfin, pas tout à fait. J'ai refait une jolie plaque. Hop. Une jolie plaque en carbone. Donc qui va venir ici. Hop, qui a la bonne forme. Donc on voit d'ailleurs comment c'est monté du coup. Hop, c'est bien coulissé là. Hop, et ensuite les trous de fixation de chaque côté. Et là cette fois la plaque elle est percée au bon endroit. J'ai pris un petit peu plus large pour ma fixation de selle. J'ai pas encore présenté la selle dessus parce qu'il faut que je la modifie un tout petit peu pour ceux qui suivent, parce que j'ai mis un tout petit peu d'angle ici comme on avait vu, ce qui m'a permis de remonter, d'augmenter ma garde au niveau de la roue arrière. Donc là j'en étais en train de me demander, alors j'ai mon compresseur qui vient de se mettre en route, désolé pour le bruit. J'étais en train de me demander si je ne ferais pas la deuxième pâte de fixation pour le bocal de frein, et ou, parce que ça prend du temps, retirer mon T supérieur et ben aviser pour cette histoire là de Neumann dont on avait parlé en début de projet, dans le sens où les deux fixations de XJR, puisque c'est une fourche de XJR pour le rappel, sont un petit peu plus longues que celles que j'avais moi d'origine sur la FJ, et donc ce qui fait que mon point de fixation du Neumann, et en plus de ça le Neumann en lui-même frotte sur le cadre. Donc il faut que j'enlève de la matière, soit là, soit directement sur mon Neumann. Donc je ne sais même plus ce que j'ai fait, je sais plus où je l'ai rangé, c'est vraiment du hasard. Celui-là c'est lequel? Non, celui-là ça doit pas être le bon, parce que celui-là ça doit être celui du FJR. Quoique non, il n'y a pas la clé dessus. Ah, je sais plus. Après j'en ai un autre ici. Non, celui-là c'est celui du FJR. Du XJR, pardon. Autant pour moi. Donc celui-là c'est celui du FJ. Et ouais, on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. Donc, je me souviens plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit que la matière enlevée c'était cette épaisseur-là. Ouais. Donc, je vais m'occuper de ça, je pense. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le présenter si j'y arrive. Et le problème, c'est que j'ai moins de place. Hop, voilà. Hop. Alors, j'ai le faisceau qui m'enquiquine. Voilà, beaucoup mieux. Ensuite, on le met en place. Tac. On le met dans le bon sens. Pouf, pouf. Voilà. Donc là, il est bien. Là, je sais pas si on voit, mais il est bien. Sauf que, voilà. On voit qu'il touche. Là, il faut le remonter. Donc, je crois que je vais pas m'embêter en fait. Ça va être très simple l'histoire. L'histoire, elle va être assez simple. Elle va être que
je vais me mettre au contact ici, tout simplement. Donc, je vais faire ça. Là, je le fais en temps réel, hein. Vous voyez, j'ai pas réfléchi. Hop, je me déplace, je repose le Neyman. Donc, je vais démonter mon T supérieur. On enlève le gros écrou là qui est là, ça doit être du 27 je crois. Les deux petits BTR qui sont sur le côté, je l'enlève. Ça devrait être simple. Et ensuite, je vais le mettre à la fraiseuse, à l'envers. Et puis, je vais enlever de la matière sur ces deux. Faut que je remette mon tourteau, ouais, sur les deux vis les deux tiges de fixation. Et je pense que on devrait être pas mal. Je prends une petite mesure hein, pour pas en enlever trop, mais je pense qu'on va faire ça. Là, j'avais remis le réservoir pour mes gabarits, hein, pour mes plaques de carbone. Donc je suis plutôt content du résultat. On verra une fois la moto peinte, mais je pense que ça devrait rendre pas mal. Sachant que j'ai du carbone ici. Sachant que c'est à peu près tout ce que j'ai comme carbone. C'est vrai qu'au départ j'avais prévu d'en mettre un petit peu plus. Mais non, j'en ai pas mis tant que ça. Bon, bref. Ça intéresse personne. Voilà, donc on va faire ça. Je vais m'occuper du thé de fourche. Donc soit je vais filmer quand je vais enlever la matière là, soit je vous montrerai le résultat final. Je sais pas encore. Bon mais voilà, c'est fait. Du coup j'ai enlevé 5 mm. Alors, je vais l'étendre. Normalement il a dû rester en mémoire, j'imagine. Ouais. 5 et 1 centième. Donc voilà, je vais mettre un petit coup de fraiseuse histoire de chanfreiner l'entrée et puis on va tester tout ça. Voilà, le chanfrein est fait. Bon, ça m'a pris à peu près 20 secondes. Hein. Pour ceux qui se demandent comment je fais, j'ai des petites fraises, voilà, des petites fraises à chanfreiner. J'en ai 3 ou 4 diamètres différents. J'essaye de prendre le double du diamètre, donc là ça doit être du... Bonne question. On va dire du 8. Ouais, c'est du 8 et là j'ai pris, alors j'ai pas pris du 16, j'ai pris du 12. Non, j'ai pris du 16. Ah bah j'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était du 6, c'est pour ça que j'avais pris du 12 et en fait non, j'ai pris du 16 et en plus c'est du 8, donc c'est parfait. Donc ouais, j'essaye de prendre le double, un trou de 10, je prends une fraise de 20, trou de 6, je prends une fraise de 12 et puis voilà. Après c'est moi qui fais comme ça, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, j'en sais rien. Donc voilà, maintenant on va tester le montage et je vais essayer de trouver... Je vais essayer de trouver du BTR dans un premier temps et puis après j'achèterai des vis autocassantes pour le montage définitif. Bon alors c'est cool, j'ai réussi à le monter, j'ai trouvé 2 vis BTR là qui traînaient, sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas assez haut. Cette pièce là, elle n'était pas assez haute par rapport au trou, donc là on voit qu'il y est. Hein. Donc comment ça s'appelle, le Neyman rentrait pas dans le trou. Donc j'ai cherché un moyen de mesurer ce qui me manquait en hauteur. Et en fait, c'est tout bête. J'ai défait mon écrou du haut là. Tac. J'ai remonté, monté. Hop. Et maintenant, j'ai du jour ici. J'ai un écart ici. Donc il faut que je mesure cet écart là. Et je sais quelle quantité de matière il faut que je renlève sur montée. De manière à avoir mon Neyman à la bonne hauteur par rapport au trou. Donc je vais mesurer ça, je vais enlever un petit peu de matière, j'ai pas démonté le tourteau donc ça va aller vite à la fraiseuse. Et puis on sera bon. Voilà, c'est fait, j'ai tout remonté. Donc j'ai pris ma mesure, j'avais quand même 2,25 mm. Je pensais pas tant, j'aurais cru dans les 1 mm. Mais non, 2,25, ce qui fait qu'au total j'ai enlevé 7,25 mm. Donc ceux qui veulent faire la modif, et fourche de 1300 XJR de 2000. Oh, je m'y perds avec tout ce que j'ai mis dessus. De 2001. De toute façon, je crois que 2001-2002, c'est le même. Se monte en lieu et place en modifiant la fixation du Neyman et en enlevant 7,25 mm. Après, on pouvait aussi se prendre moins la tête en récupérant le Neyman d'origine, je pense. Mais vu que le monsieur le voulait, en même temps j'ai même pas essayé de voir s'il se montait. Mais bon, vu que le monsieur le voulait et puis que finalement il n'a pas donné suite, je pense qu'il devait pas être bien content que je fasse une procédure contre lui au niveau des jantes. Donc du coup il n'a jamais donné suite et c'est très bien comme ça. Voilà, donc ça se monte sans problème. Maintenant, à mon avis... je vois pas d'autre solution que de commencer à démonter la moto.
démonter la moto pour faire la mise en peinture. Donc là, j'ai pas encore reçu la peinture. Ça ne saurait tarder. Je vais pouvoir changer mes bougies parce qu'elles sont arrivées. Je vais aller les chercher. Là, elles sont au point relais. Et puis on sera bien. On sera bien. Donc je vais démonter. Alors on a déjà vu comment ça se passe. Je commence par l'avant, l'axe de fourche, les écrous cannelés. Je crois que je vais même pas me casser la tête. Si, bah si. Le garde-boue, puisque de toute façon il faut que je le repeigne pour qu'il soit de la même couleur que le reste de la moto. Mais le reste, tout le train avant, là, tel quel, il est définitif. Je vais juste brosser mon levier parce que j'ai un levier couleur alu et j'ai un levier couleur noir qui a commencé à être bien usé d'ailleurs, donc qui est presque couleur alu. Donc ça, je vais le brosser tranquillement pour enlever le noir. Les mets de cylindre restent tels quels. Je me tâte à faire la fixation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la fixation du bocal de liquide de frein, je sais pas encore. Après, ça va pas prendre très long, mais bon, on verra ça. Mais dans tous les cas, je vais attaquer à démonter. Donc ça, on a déjà vu, train avant, comme j'ai dit. Le bras oscillant. J'en profiterai pour faire la petite modif. Donc j'ai repéré, je sais pas si on voit là, il y a un petit coup de poinçon. Là. Qui va me servir à centrer ma douille que je vais souder et qui sera percée taraudée pour mon carter de chaîne en aluminium que j'ai acheté là, que je vous ai montré en début de vidéo. C'est pour du MT-09. Et puis, alors ça, je vais sûrement le virer. Parce que ça monte pas comme je veux. Alors je m'en fiche, hein, je l'ai payé une misère, mais en fait, il prend en haut, il prend en bas, mais le corps du ressort est trop gros. Donc je sais pas s'il existe plusieurs tailles, j'ai pas fait gaffe, mais bon, pour 3 € je m'en fiche, c'est pas très grave. Ça servira pour autre chose, et puis au pire, je le mettrai sur la moto du gamin, il sera content. Donc voilà, donc étude du plan B, j'ai pas encore reçu la pièce non plus, mais ça devrait être une petite modif, en tout cas j'espère. Et puis voilà, donc bras oscillant, ah mais saoule ce chien, bras oscillant, roue arrière forcément, et puis après on va attaquer le démontage des tringleries, donc tringlerie de secteur vitesse, tringlerie de frein, sûrement modifier un petit peu, comme j'avais dit, la béquille. Je cherche mes mots. La béquille, je pense que je vais tendre un peu plus le ressort. Donc à mon avis, je vais dessouder ce qui retient le ressort et je vais le ressouder 1 cm plus loin. Donc ça va plus tirer sur le ressort et j'ose espérer que ça va me le tenir plus en arrière, histoire que ça me gêne pas, que ça vienne pas buter au sélecteur avec les bosses ou quoi. Après j'espère que ça va pas m'embêter quand je serai sur la moto pour mettre la béquille, parce que j'avoue que ça j'ai pas testé vu que la béquille centrale va virer. Donc on verra, ça c'est de la modif ultérieure. Si nécessaire, et tant pis, je vire tout, je meule, j'enlève le contacteur de béquille et puis j'installerai ma béquille latérale à moi. Je ne sais pas où encore, peut-être sur le point de fixation du cadre, et donc du coup elle serait plus par là, et puis ça fera le boulot aussi, de toute façon. Donc je sais pas, ça fait des frais encore, donc si je peux éviter, on va essayer. Voilà, allez, c'est parti pour le démontage. Voilà, alors après quelques dizaines de minutes, on va dire, là j'ai dû mettre 1h15, ouais, donc voilà, allez, 70 minutes. Et on a le cadre d'un côté, le réservoir, le bras oscillant, la roue arrière, le moteur, la fourche et la roue avant, tout le train avant, des morceaux de cadre, la ligne d'échappement, le tête de fourche, et voilà. Donc c'est en pièces détachées. J'en ai profité pour faire un petit truc que j'ai toujours aimé voir sur les motos, que j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas si on voit, c'est ça. Donc sur un bloc noir, j'adore quand les ailettes ressortent bien. Donc en fait c'est tout bête, il suffit de peindre son moteur en noir et ensuite avec un papier de verre venir frotter les ailettes pour enlever la peinture tout simplement. Donc faire attention de ne pas trop en enlever, enfin, en tout cas de ne pas aller plus loin que les ailettes pour enlever la peinture sur les autres parties du bloc. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment cool. Donc j'ai fait ça remarquez, en 1h15, ouais, j'ai dû passer 10-15 minutes à faire ça, donc j'ai dû mettre 1 heure pour démonter la moto, à peu près.
Donc voilà, on en est là pour le moment. J'attends la peinture. Toujours pas de news. Je vais aller chercher mes bougies là. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Je voulais extraire les roulements de direction, mais c'est toujours autant la merde. Donc par l'autre côté, je pense que je pourrais l'avoir facilement, celui-là, parce qu'il déborde pas mal. Et donc je vais retourner le cadre et puis je vais le chasser par l'autre côté. Mais par contre, de l'autre côté, en dessous, eh ben, j'ai regardé la cage de roulement. Elle dépasse vraiment pas. Donc du coup, c'est toujours la merdouille, ces roulements. Je pense que je vais prendre la Dremel, je ferai un petit bout de vidéo. Je prendrai la Dremel, je vais essayer de couper la cage et puis après, bah, hop là, on mettra les roulements tout neufs, ça c'est le vieux. On mettra les roulements tout neufs et puis ça fera le boulot. Donc on sera bien. Et donc j'ai démonté le levier d'embrayage parce que je vais déjà le nettoyer et puis je vais le brosser pour le rendre tout gris comme l'autre. Voilà. Et ben, je pense qu'on a de quoi faire une vidéo. Donc, hop. Donc, et ben, à l'impro, hein, comme d'habitude, rien d'écrit, rien de programmé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous abonner, activer les notifications, comme ça vous serez au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Ça devrait bien se passer. Je pense que ça avance vraiment bien en ce moment. Alors, je vous dis à bientôt. Salut! Alors, on est de retour sur la selle. J'ai fait quelques petits trucs. Alors en fait, depuis hier, je pensais avoir fini la vidéo, mais je vais peut-être rajouter ce petit quelque chose, là c'est pas grand chose. J'ai été un petit peu interrompu dans le sens où il a fallu que je répare la roue d'une amie sur sa... c'est quoi elle? Une 900 diversion, une Yamaha encore. Donc elle perdait, la roue était neuve et le problème c'est que elle fuyait. Elle fuyait en 2 jours, la roue était, le pneu était vide. Donc j'ai tout redémonté et puis en fait j'ai nettoyé toute la jante et effectivement il y avait des petites aspérités, des petites saletés à l'intérieur de la jante comme c'est du tubeless. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout frotté, j'ai même poncé au 400 et puis j'ai tout remonté proprement et là depuis hier elle n'a pas perdu 100 grammes donc je suis content. Nous concernant, je viens de finir un petit quelque chose sympathique, je vais vous montrer ça. Hop. Donc ça c'est ma... béquille, voilà, la béquille. Donc on peut voir que j'ai fabriqué un petit insert en aluminium que j'ai monté à la presse, c'est vraiment monté très serré. J'ai déplacé la fixation du ressort. Le problème c'est que hier je suis tombé en panne avec mon MIG, donc j'ai plus de fil. Là j'ai remis une bobine mais en fait c'est pas la bonne, c'est du fil fourré, c'est dégueulasse, ça fait un travail vraiment pourri, donc je vais la virer. Il faut que je rachète du fil normal. Et je suis tombé en panne en faisant ça. Donc, je vais vous montrer. Alors déjà j'ai recoupé le cul de selle pour pouvoir avoir l'arrondi. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai ressoudé des choses, parce que j'ai reçu une pièce. Le problème c'est qu'une fois que c'est monté ça tient bien. Donc j'ai reçu une pièce, j'ai reçu une batterie, j'ai reçu une petite batterie lithium qui pèse mais alors rien du tout, c'est assez impressionnant. Et donc hier je me suis amusé à fabriquer ce petit support, pas très esthétique, on va pas se mentir, c'est sous la selle hein, honnêtement, donc j'ai envie de dire on s'en moque un petit peu. Ce qui compte c'est que ça se monte, ça bouge dans aucun sens. Et je peux réutiliser le caoutchouc d'origine pour la fixer. Donc ça fera très bien le taf. Et donc je suis tombé en panne avec mon MIG à peu près là. Donc bon là c'est un peu noir parce que ça a chauffé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le TIG, je suis passé au TIG. Je suis pas hyper fort mais... on se rend compte, alors je sais pas si non, on voit pas très bien, on se rend compte quand même que la soudure est beaucoup plus belle, beaucoup plus propre, si on verra peut-être mieux dessous, mais là j'ai remonté la plaque en carbone, donc je montrerai ça plus tard. Mais la soudure est quand même beaucoup plus propre, par contre c'est beaucoup plus long, j'ai dû mettre une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire 2 petits cordons de rien du tout, donc c'est un petit peu long. On a vu qu'on a pas mal avancé sur le ponçage, je vais en faire un coup aujourd'hui, et...
Ça, ouais, ça je l'avais montré. Les bougies qui étaient arrivées, je l'avais montré, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, là je pense que c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on est bien. Ouais, je pense qu'on est bien. Alors non, c'est pas tout. Parce que je vous ai montré l'insert sur l'aiguille, sur la béquille. Sauf que on n'a pas vu ce que ça donnait une fois monté. Donc déjà, on peut remarquer que quasiment plus de jeu. Une fois qu'on remonte tout le petit bazar, hop, on va remonter ça correctement. Voilà. Hop, on serre avec le pied. Donc déjà, ok, quasiment plus aucun jeu par rapport à avant. Et au niveau du ressort, voilà. Là, on voit vraiment qu'une fois que le ressort est en place, il n'y a plus aucun jeu. Et elle revient vraiment à fond. Et on voit que c'est super ajusté. Donc je suis très content. Voilà, ça c'était pour la béquille.